Ok, alors on a une figure, et sur cette figure, on nous dit que, dans l'énoncé, que DTB est un triangle rectangle en D, et que le point J est le milieu du côté TB. Et on nous donne en plus des longueurs de côté, on nous dit que le côté DT mesure 5 cm, que le côté DB mesure 4 cm, et on nous demande de calculer le périmètre du triangle DJB. Ok, ben je vous laisse faire, vous mettez en pause, et puis dès que vous avez une réponse, venez la comparer avec la mienne. Ok, si vous n'arrivez pas à démarrer, la première des choses à faire, c'est de reproduire un dessin, hein, pas en vraie grandeur, un croquis, et de mettre les données sur ce croquis. Donc on va passer les données en revue, et puis on va coder le dessin. On nous dit par exemple que le point J est le milieu du côté TB. Comment ça se code ça? Si J est le milieu du côté TB, ça veut dire que TJ et JB font la même longueur, et donc je peux les signaler comme ceci, pour dire qu'ils font la même longueur. On nous dit également que DT égale 5 cm, et bien les distances, les mesures, marquons-les sur la figure. DT égale 5 cm, voici, et DB égale 4 cm, donc je marque 4 cm. Et on me demande calculer le périmètre du triangle DJB. Alors regardons bien le dessin. Où est le triangle dont on doit calculer le périmètre? Ça n'est pas le triangle DTB en entier, hein. C'est le triangle DJB dont on doit calculer le périmètre. Eh bien le triangle DJB, regardez, c'est celui-là. Voilà, celui que j'ai repassé en vert. Voilà le triangle dont on veut le périmètre. Donc en fait, ce que je dois faire, c'est je dois trouver le moyen d'additionner les longueurs des trois côtés de ce triangle. Le périmètre, c'est la longueur du contour. Donc, pour avoir le périmètre d'un triangle, j'additionne les longueurs des trois côtés. Le problème, c'est que je ne connais qu'un seul côté. Je vais donc devoir calculer les deux autres. Alors, comment allons-nous calculer DJ? Comment allons-nous calculer JB? Et bien, ça, c'est la grande question. On peut peut-être déjà remarquer que DJ, J étant le milieu de BT, hein, DJ c'est une médiane. Et c'est une médiane qui part de l'angle droit. Et lorsqu'on a une médiane qui part de l'angle droit d'un triangle rectangle, elle mesure la moitié de l'hypoténuse. C'est une propriété du triangle rectangle. La médiane issue de l'angle droit mesure la moitié de l'hypoténuse. Donc en fait, DJ mesure la moitié de BT. Donc DJ mesure exactement comme BJ et JT. Hein, les deux segments que j'ai codés en rouge, là, ils vont mesurer exactement la même chose que DJ, parce qu'eux aussi, ils mesurent la moitié de l'hypoténuse. Donc en fait, je peux rajouter un codage sur DJ. Hein. En règle générale, quand vous avez un triangle rectangle et une médiane qui part de l'angle droit, vous pouvez faire ces trois codages-là. Vous aurez ces trois segments égaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre propriété qui vous dit que J, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle rectangle, et que donc les trois segments que j'ai codés en rouge, ce sont trois rayons du cercle circonscrit, donc c'est bien normal qu'ils soient égaux. On pouvait le dire comme ça aussi. Voilà, donc je sais déjà quelque chose sur DJ, je sais que c'est la même chose que JB, donc il suffit d'en calculer un et j'aurai les deux. Et comment est-ce que je vais le calculer? Ça, c'est ce qu'on va voir après. Bon, on va déjà écrire tout ce qu'on a dit. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que J est le milieu de TB et que en plus, et que donc DJ est la médiane issue du point D. Voilà. En plus, on sait que le triangle BTD est rectangle en D, et donc on va pouvoir dire que lorsqu'on a un triangle rectangle, la médiane qui part de l'angle droit mesure la moitié de l'hypoténuse. Hein, dans un triangle rectangle, je cite ma propriété, la médiane issue de l'angle droit mesure la moitié de l'hypoténuse. Et si elle mesure la moitié de l'hypoténuse, ça veut dire que DJ, c'est la même chose que JB, qui lui aussi mesure la moitié de l'hypoténuse. Voilà, là j'ai expliqué d'où vient le codage que j'ai mis sur DJ. Et je vais dire encore plus que ça, parce que ça va nous servir à la fin. Quand j'additionne DJ et JB, puisque les deux mesurent la moitié de l'hypoténuse, eh bien j'obtiens l'hypoténuse entière. Un DJ plus JB, ça va me donner le même résultat que l'hypoténuse en entier. Et l'hypoténuse, elle s'appelle BT. Donc je rajoute, et vous allez voir que ça va servir à la fin, que DJ plus JB, quand je les additionne, ces deux-là, eh bien ça me donne la même chose que l'hypoténuse en entier. Prenez un instant pour aller voir ça sur le dessin, DJ et JB et l'hypoténuse en entier, et puis vous verrez bien
hein, que quand on les additionne tous les deux, ça me donnera le même résultat que si je mesure l'hypoténuse en entier. Donc en fait, l'idée, ça va être de calculer l'hypoténuse en entier, parce que c'est exactement ce qui me manque pour calculer le périmètre. Et comment est-ce que je vais calculer cette hypoténuse? Eh bien, je vous renvoie aux anciens chapitres. Quand on a deux côtés d'un triangle rectangle et qu'on cherche le troisième, il y a quelque chose de tout indiqué pour ça, c'est le théorème de Pythagore. On va se servir du théorème de Pythagore pour calculer l'hypoténuse, et on va dire que l'hypoténuse c'est dj plus jb, et donc on va additionner les trois côtés du triangle vert pour obtenir son périmètre. Donc le théorème de Pythagore, on se sert du théorème de Pythagore dans le triangle rectangle, c'est-à-dire dans le triangle DTB, et le théorème de Pythagore nous dit qu'il y a une égalité qui ressemble à carré égale carré plus carré. Alors est-ce que vous saurez rédiger donc l'égalité de Pythagore, remplir ce qui manque dans le bon ordre? Ok. Alors le côté qui est tout seul du côté du signe égal, c'est l'hypoténuse. Hein, donc le premier côté que je mets, c'est l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, elle s'appelle TB. Voilà. Et ensuite, les deux autres côtés du triangle rectangle, qui s'appellent DT et DB, je les mets dans n'importe quel ordre, ça n'a aucune importance. J'ai mis par exemple DT au carré plus DB au carré. Voilà ce que me dit le théorème de Pythagore. Maintenant, le moment est venu de remplacer tout ce que je connais par sa valeur. Hein. DT, ça vaut 5 cm, DB, ça vaut 4 cm. Donc je vais pouvoir dire que TB au carré est égal à 5 cm au carré plus 4 au carré. 5 au carré plus 4 au carré, ça se calcule. Hein. 5 au carré, ça fait 25. 4 au carré, ça fait 16. 25 plus 16 égale 41. Donc TB au carré, c'est 41 cm carrés. Et donc TB, à ce moment-là, là, il faut que j'aille voir ma calculatrice pour avoir la longueur du côté TB. Hein, je lui demande d'enlever le carré. Et donc j'appuie sur seconde x carré 41 et j'obtiens que TB est environ égal à 6,4 cm. L'hypoténuse de ce triangle-là vaut environ, à peu près, 6,4 cm. Et maintenant, je me rappelle de ce que j'ai fait avant. Cette hypoténuse, c'est aussi la somme des deux côtés codés en rouge dans le triangle DJB. Hein, je me rappelle, avant, il y avait marqué que DJ plus JB égale BT. Donc ce côté, donc ce 6,4 cm, c'est aussi la somme de DJ et de JB. Et maintenant, calculer le périmètre du triangle vert, c'est facile, parce que je sais déjà que quand j'additionne les deux côtés DJ et JB, j'obtiens 6,4. Et pour obtenir tout le périmètre du triangle, il ne reste plus qu'à rajouter les 4 cm du côté DB. Donc le périmètre de DJB, que j'ai codé, que j'ai appelé comme ça P avec un petit DJB pour dire périmètre de DJB, c'est environ égal à 6,4 plus 4, ce qui fait environ 10,4 cm. Le périmètre du triangle DJB mesure environ 10,4 cm.